Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce soir, le Hezbollah a touché un monument de l'État hébreu. Oui, c'est un lieu plus que sacré, si je peux me permettre. C'est un grand centre du renseignement militaire de l'État hébreu que le Hezbollah vient alors de frapper. Quelqu'un me disait aujourd'hui, Monsieur Kanteji visionnaire, mais comment vous faites pour avoir toutes ces informations? Et quand vous dites que le Hezbollah a frappé ici, le Hezbollah a frappé là, comment ils font pour repérer ces endroits? Comment ils font pour les frapper? Je dis tout simplement que la technologie, ce n'est pas le papa d'un seul individu. Ce n'est pas la maman d'un seul individu. La technologie aujourd'hui, la science est universelle. C'est que toi tu sais, dans le domaine scientifique, il faut savoir que ton maître se trouve ailleurs aussi. La même science que tu étudies là, la même physique, la même chimie que tu étudies là, à l'université, dans les hautes écoles, dans les universités de renom international, il faut savoir aussi que il y a d'autres milliardaires, d'autres millionnaires qui envoient leurs enfants aller étudier la même chose. Donc, il y a les savants partout. Hormis tout cela, on vous dit que le Hezbollah est soutenu par l'un des pays les plus puissants de notre planète Terre d'aujourd'hui, qu'on appelle l'Iran. Et lorsque vous regardez les palettes de relations, les palettes d'alliés de ce pays, vous comprenez tout. La Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. Pour ne citer que, vous comprenez tout. Et je viens de vous citer 3 des pays qui sont dans l'espace. La Russie qui est maître de l'espace, la Chine qui est devenue maître de l'espace, la Corée du Nord, alors, qui est la cerise sur le gâteau. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne veux pas dire que le Hezbollah se sert de la technologie russe pour toucher des cibles hautement sensibles sur le territoire de M. Bénia. Mais je dis, vous avez compris. Si M. Bénia et ses troupes se servent de la technologie américaine, se servent des satellites américains pour guider un certain nombre de bombes et un certain nombre de missiles, aller toucher des cibles dans les banlieues de Beyrouth, sachez aussi que les alliés et alliés du Hezbollah sont dans une organisation très bien structurée. Je pense que mon élément, vous avez votre réponse. L'Ukraine n'a pas les capacités d'envoyer des missiles de longue portée sur le territoire russe, encore moins frapper à l'intérieur, n'est-ce pas, de la Crimée ou dans les régions occupées par la Russie. Mais qui est-ce qui permet à l'Ukraine? Quels sont les appareils de direction utilisés par l'Ukraine? Qui est-ce qui fait la logistique? Je crois que vous avez compris cette partie-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos et partagez les vidéos dans tous les groupes possibles. Je vous dis, aujourd'hui lundi est un lundi complètement noir. Le tableau est noir. Et le tableau continue d'être noir par, n'est-ce pas, du côté de M. Bénia et ses troupes. Je ne vous dis pas. Le nombre de S qui se trouvent actuellement dans les hôpitaux militaires, cachés pour ne pas que la population se rende compte, ça je ne vous dis pas. Parce que ça c'est des informations sensibles, cachées. Ça, non, on ne va pas révéler cela. Le Hezbollah dit avoir frappé
une base du renseignement de M. Bénia près de sa ville qu'on appelle Tel Aviv. Les combattants du groupe soutenu par l'Iran ont tiré sur la base du Glilo de l'unité 8200 du renseignement militaire et dédié cette frappe à leur chef Hassan Nasrallah, éliminé par M. Bénia et ses hommes fin septembre. Base militaire, renseignement. Ils ont touché. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a le droit de parler du dôme de fer? Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de parler de ça maintenant? Est-ce qu'en faisant allusion aux capacités ou bien en faisant référence au service du puissant système de défense jamais construit sur cette planète Terre, le plus efficace, indescriptible, qui peut même arrêter les mouches volant, est-ce que vous pensez qu'on a besoin de faire référence à son service? Non. Si une base du renseignement militaire de l'État est touchée par des projectiles de l'adversaire, mais c'est que c'est fini. On n'a rien à foutre, on n'a rien à cirer de ce soi-disant système de défense plus efficace. Parce que s'il y a des endroits dans un pays qui doivent être protégés de la manière la plus belle, s'il y a des endroits dans un pays qui sont des endroits sacrés, dont leur sacralité est incontestable, ce sont des appareils de direction ou des bases de l'armée. Oui, à plus forte raison, une base militaire du renseignement. Ah non, quiconque touche cela, vous avez touché l'un des nerfs les plus importants du pays. Alors, à partir du moment où on touche ces endroits, est-ce que la présidence maintenant est protégée? Non, mais non. C'est ceux-là même qui sont censés chercher les renseignements des adversaires, n'est-ce pas, qui sont dans les planifications d'attaque contre soit le président ou soit contre le gouvernement. Mais si ces gens qui font ce travail de renseignement, si eux-mêmes, là où ils sont, on les frappe, mais ça veut dire que personne n'est maintenant à l'abri dans ce pays. Ça devient très inquiétant. Très, très inquiétant, mesdames et messieurs, pour M. Bénia. Le patron adjoint, Naïm Hassan, il a dit que nous allons frapper n'importe où sur ce territoire-là. Et nous avons la capacité de toucher n'importe où, n'importe quelle cible. Nous passons à l'étape suivante, donc à la vitesse supérieure. C'est ce qui vient de commencer. Et ça inquiète davantage les responsables du pays. Parce que ni parlementaires, encore moins ministres ou hauts responsables de l'armée, personne n'est protégé aujourd'hui. Personne n'est protégé. Tout le monde est à découvert. Et donc, le pays tout entier est dans une insécurité indescriptible aujourd'hui. C'est ça. Et donc, M. Bénia, on vous dit cessez le feu, négociation, diplomatie. Vous dites non, l'action militaire, c'est ce qui prime. Ben, continuez. Vous allez voir, continuez. Et puis, passez-nous l'information de tout ce qui se passe de votre côté. Comme ça, on est à l'aise. Comme vous ne voulez pas entendre raison, ben continuez, mais ayez quand même l'amabilité de nous passer les véritables informations de vos pertes. Au moins, que le peuple sache et que le monde entier sache réellement
le nombre exact de ce que tu perds en termes de S et les destructions de ton côté. Ça, c'est très important. À tout à l'heure, mesdames et messieurs.